Cette vidéo va concerner donc ce qu'on appelle les phospholipides, qui sont, comme son nom l'indique, des lipides. Hein. Alors, les lipides, je vous rappelle que on en tout cas, lipides, c'est toute une famille, contenant du carbone, de l'hydrogène, pouvant contenir de l'oxygène bien sûr, et pouvant contenir du phosphate et autres. Et suivant la contenance, voilà, on crée des familles suivant la contenance. Alors là ici on a un groupement phosphate que vous voyez ici. Donc vous reconnaissez ici un glycérol dont on a bien sûr cassé la liaison. Alors pour faire une liaison pour un lipide, c'est la création bien sûr d'un ester par l'entremise de, petit instant, alcool. Là, on a bien un alcool ici, puisqu'on a un glycérol. Normalement, cet alcool-là n'est rien d'autre que c'est un glycérol. Je me suis trompé. Je dois compléter par des hydrogènes. Ça, c'est un hydrogène en dessous. Voilà, donc ça, c'est l'alcool. Et bien sûr, l'alcool, comme ceci. Voilà, l'alcool va perdre ses hydrogènes ici. Il va perdre tous ses hydrogènes ici. Et donc, vous voyez que il va se réunir ici avec l'acide. L'acide, c'est COOH. Mais le COOH, ça, c'est le groupement acide. Acide gras, bien sûr. Tout comme ici, on a l'acide gras. Mais l'acide gras a perdu son OH. Il a perdu son OH. Donc, l'acide gras, c'était RCOOH. Et bien sûr, il a gardé son radical. Bon, ça, c'est un radical hydrocarbure, qui est la chaîne carbonée ici. Cette chaîne carbonée, là. Ou celle-là. Enfin, bon, il y en a une qui est, ici, il y a une insaturation. Elle est mono-insaturée ici, l'acide gras. Mono-insaturé. Alors que là, on a tout simplement un acide gras saturé. Et donc il va perdre le OH pour avoir RCO et faire une liaison avec le CH avec le, parce que je suis à l'envers, donc ici on va mettre O. Je suis à l'envers, donc je travaille à l'envers ici. Bon, je vais le remettre à l'endroit parce que je n'aime pas travailler à l'envers. Voilà. Donc on a le glycérol
Là, il va perdre son hydrogène. Là, bien sûr, il y a le lien phosphate, PO4. Hein. Le lien phosphate est ici, on va mettre le phosphate là. Donc c'est bien un phospholipide, parce qu'il contient du phosphate. Donc ça c'est l'alcool. Et là, ici, bien sûr, on va mettre le O, CO. Attention qu'ici, il a perdu le OH. La fonction alcool a été perdue complètement sur la troisième liaison. Parce que je vous ai dit qu'il perdait un H, mais ici il a perdu un OH pour lier au PO4. Et puis là, vous avez les radicaux R1 qui est ici dans un cas d'exemple, un cas de figure. Il est mono-insaturé. Et le radical R2 qui est saturé. Il n'y a aucune saturation, il n'y a aucune double liaison. Là. Et là, a été créé, bien sûr, alcool plus acide. Ici, c'est un acide gras. Ester plus de l'eau. Et donc là, on a un ester. Donc ceci, c'est un phospholipide. Alors, on aurait pu mettre bon, des acides gras saturés ou insaturés, peu importe. En tout cas, c'est un phospholipide parce que contenant du phosphate. C'est un cas d'exemple de phospholipide. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est très important parce qu'il va intervenir dans les membranes cellulaires. En fait, il est constitué d'une tête et d'une queue. D'une tête et d'une queue. Alors, vous voyez, en bas, c'est la cellule et ça constitue les membranes des cellules, par exemple, cytoplasmiques. Les membranes cytoplasmiques sont faites de cette façon-là. C'est un espèce de matelas pour lequel on peut diffuser des matières qui vont aller de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Donc, il peut y avoir des diffusions de l'intérieur ou soit être rejeté par exocytose ou avoir une endocytose. Alors, les principaux phospholipides sont les principaux constituants des membranes des cellules. Alors ici, c'est une cellule, je peux prendre une cellule, voilà, je vais voir après, parce qu'il y a aussi les micelles, elles constituent aussi les membranes des micelles, etc. Il n'y a pas que certaines cellules, il y a aussi les micelles. Ce sont ce qu'on appelle des molécules amphipathiques, c'est-à-dire que chaque phospholipide possède deux pôles. Voilà, on a une tête hydrophile qui est polarisée, bien sûr, qui est susceptible de se lier aux molécules d'eau et d'une queue qui est hydrophobe et qui, elle, est apolaire et qui est formée d'une longue chaîne carbonée qui est insoluble dans l'eau. Donc, amphipathique, c'est aussi ce qu'on appelle amphiphile. Si vous allez sur Internet, voilà, je vais regarder les lipides. Alors, soit l'acide gras est hydrophobe, parce qu'il contient des liaisons carbone-hydrogène. C'est pour ça, c'est des longues chaînes de carbone-hydrogène. Ça confère à la molécule voilà, une propriété d'hydrophobie. Ce sont des molécules hydrophobes. Les acides gras sont hydrophobes parce que contiennent que du carbone et de l'hydrogène. Voilà. Enfin, ce sont des longues chaînes carbonées de carbone et d'hydrogène et ça, les liaisons CH sont hydrophobes.
Donc on pourra voir à quel moment c'est hydrophobe ou hydrophile dans la liaison phospholipide. Donc pour l'acide gras, on a des liaisons CH, et ça, ça confère une caractéristique d'hydrophobie. Hydrophobe. Molécule hydrophobe. Maintenant, certaines molécules sont amphipathiques ou ce qu'on appelle amphiphiles. C'est la même chose. Amphipathique ou amphiphile, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, il y a une partie qui est hydrophile et une partie qui est hydrophobe. Alors, laquelle qui est hydrophobe, laquelle qui est hydrophile. Eh bien, dans le phospholipide, c'est le cas. Ici, on a une longue tête à CH. Ça, c'est la queue, je m'excuse, c'est la queue. À liaison CH. Eh bien, ces liaisons CH sont hydrophobes. Toutes ces liaisons CH constituant ici, on a un acide gras saturé, ici un acide gras insaturation, où l'insaturation est au niveau du coude. On a une double liaison. Elle est mono-insaturée. Et comme on a toute une liaison CH, eh bien ça c'est hydrophobe, un n'aime pas l'eau. Alors que la tête là-bas, ben, il y a une polarité. Hein. Elle est polarisée, cette tête. Elle est polarisée. Alors, donc la partie ici, elle n'aime pas l'eau, alors que l'autre côté, elle aime plutôt l'eau. Donc celle-ci, elle n'aime pas l'eau. Donc la queue n'aime pas l'eau, mais la tête, il n'y a pas de problème. Et donc ça va créer voilà, une espèce de matelas comme ceci, où les têtes, bien sûr, vous avez la cellule, à l'intérieur, vous avez l'eau, de l'eau à l'intérieur et de l'eau à l'extérieur. Donc on s'imagine que les têtes vont se positionner du côté haut, ce qui va se former la membrane ici de la cellule, mais les têtes vont se mettre du côté haut. Donc là où il y a le côté haut, voilà, elles vont se mettre comme ceci. Les têtes vont se mettre du côté haut, parce qu'elles aiment bien l'eau. Voilà. Mais les queues vont se mettre à l'intérieur, elles sont hydrophobes. Voilà. Et donc, on va voir une espèce de, voilà, Bien sûr, à cela vient s'ajouter d'autres constituants. Comme vous voyez, il y a un filament, un, un cytosquelette filamentaire. On a du cholestérol qui va se mettre à l'intérieur, des protéines qui vont se mettre à l'intérieur aussi. Et bien sûr, le phospholipide est constitué des têtes et des queues qui vont se mettre en opposition. Et bien sûr, il y a des glycoprotéines. Bien sûr, glycoprotéines, c'est bien sûr avec des chaînes d'hydrates de carbone dessus. Hein. D'ailleurs, vous le voyez, c'est pour ça qu'on dit glycoprotéines, parce qu'il y a, voilà, il y a du glucose dessus. On a une surface externe, voilà, et la polarité, celle qui est polarisée, les têtes sont polarisées. Voilà. Et les non polaires, c'est les queues. Et donc les queues vont s'assembler entre elles, et les polaires vont se mettre du côté haut. Voilà. Alors, où on retrouve ce genre de choses? Ben, dans les liposomes, dans les micelles et dans voilà, les couches des cellules. Voilà, le cytoplasme. Par exemple, la frontière de la couche, enfin, qui est ce qu'on appelle
la, la membrane plasmique ou cytoplasmique, bien constituée de couches comme ceci, de phospholipides. Voilà, il y a une tête qui est hydrophile et une queue hydrophobe. Et donc, ces deux-là viennent se mettre en inversion. Voilà, ils vont se mettre comme ceci. Donc la tête, elle est hydrophile et la chaîne carbonée est hydrophobe. Et donc ça va venir se faire de cette façon-là. Bien sûr avec des éléments qui vont être à l'intérieur. Après, je vais le voir. Je vais déjà vous le dire. On va retrouver à l'intérieur, bien sûr, du cholestérol. Voilà, des protéines. Ça, je vais le voir par après. Voilà. Et ça fait voilà, tout ce qui est la membrane. Ça fait la membrane des micelles ou la membrane voilà, du liposome ou voire la membrane de la cellule plasmique. Enfin, de la frontière de la cellule, c'est-à-dire de la membrane plasmique. Alors, dès le moment où on a du phosphate, c'est un phospholiquide, phospholipide. Voilà. Et là, vous voyez la partie en brune qui est la queue hydrophobe. Et donc, ça va se mettre. L'acide gras, il est en brun. Et vous voyez le phosphate. Et la tête en vert. Et la queue en brun. Et ça continue, bien sûr. Hein. Bon, je m'arrête ici. Petit instant. Voilà, ça c'est la partie par exemple haute qui va aller du côté haut. Et là, enfin, côté extérieur. Ça va aller comme ceci. C'est un petit peu ça. Donc vous voyez, les lipides, c'est quoi? Ben, c'est toujours un alcool plus un acide, ROH plus RCOH. Bon, on a l'acide gras d'abord, et puis après, à partir de l'acide gras, on peut avoir des familles. Des familles. Voilà, et les familles sont ici. Donc on peut créer un acide gras par la réaction que je viens de vous montrer. Voilà, on a les sérides, ensuite les triglycérides, voilà, et les phospholipides qui sont là. Et là, on peut retrouver les sphingosines,
et bien sûr les glycérophospholipides. Ouais, tantôt je me suis trompé, je m'excuse. J'ai raconté de petites bêtises là. Gly, gly- Ouais, non, c'est une glycoprotéine, ça va, j'ai rien dit. C'est une glycoprotéine. Ouais, c'est bon. Il y a bien du sucre, du glucose dessus. Et donc, vous voyez que là, quand vous voyez ceci, l'eau est au-dessus, parce que c'est l'extérieur de la cellule. Si l'extérieur de la cellule est au-dessus, vous avez le phospholipide, vous avez des branches au cholestérol, et vous avez une protéine intérieure et une protéine périphérique. Ici, on le voit un peu mieux. Vous avez protéine périphérique là. Voilà, on a le cholestérol, protéine transmembranaire. Transmembranaire, ça veut dire qu'elle perce. Hein. Elle passe d'un côté à l'autre. Hein. Transmembranaire, bon, elle est d'un côté, elle est de l'autre côté aussi, en même temps. Voilà. Sinon, périphérique, ben, elle est en surface. Bon, elle est limite, elle arrive à limite à la surface, c'est ça que je veux dire. Mais transmembranaire, elle dépasse la surface haute et la surface basse. Donc elle ressort, on va dire elle ressort. Et alors bon, on a bien sûr le fluide extracellulaire qui est voilà au-dessus, qui est de l'eau. Et en bas aussi, c'est quand même voilà du liquide, propriété d'eau, voilà, propriété d'eau. On a bien sûr là-bas on a bien une glycoprotéine avec le glucide, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, voilà, on retrouve des glucides. Donc vous voyez que la cellule, ça c'est la membrane cellulaire. À l'intérieur on a de l'eau, à l'extérieur on a de l'eau, et que on a la bicouche de lipides qui fait membrane cellulaire. Donc on a des têtes polaires hein, qui sont attirées par les molécules d'eau et qui vont se mettre du côté haut. Donc on a bien une partie hydrophile et une partie hydrophobe, et la tête est, on va dire, polaire, alors que les queues sont non polaires. Et ça constitue la membrane de la cellule. Donc pour résumer, on a quoi? Pour former le phospholipide, ici, bon, il faut du glycérol, bien sûr du phosphate, et bien sûr des acides gras. Donc une molécule de phosphate, deux molécules bien sûr d'acide gras, il en faut deux. Hein. Deux fois des molécules d'acide gras et une molécule de phosphate. Voilà, ça c'est les ingrédients moléculaires pour construire voilà, le phospholipide. Et bien sûr, à partir de là, il y aura une caractéristique qui va ressortir parce qu'on aura une région non polaire qui va lui conférer une propriété hydrophobe et une région polaire qui va lui conférer une propriété hydrophile. Et donc ce sont la fonction, ce que je viens de dire ici c'est la caractéristique, ce sera sa caractéristique, et la fonction principale, ce sera le principaux composants des membranes cellulaires. Donc là, il faut savoir elles sont amphipathiques, voire amphiphiles, c'est-à-dire qu'ils ont une composante hydrophobe et une composante hydrophile. Sachant que l'acide gras est d'office une longue chaîne CH, donc si c'est une longue chaîne CH, c'est du CH, carbone-hydrogène, hein,
Donc chaîne de carbone ici, je peux pas mettre. Voilà, je vais mettre une flèche pour ne pas confondre avec une double liaison. Voilà. Donc ici, les acides gras sont constitués bon, de carbone et d'hydrogène, et donc ça confère une propriété, voilà, hydrophobe. Et donc non polaire. Alors que la polarité va venir, bien sûr, de la tête. De la tête, bien sûr, le phosphate. Hein. Ici, c'est polaire. Et donc, c'est hydrophile. Alors, la polarité vient bien sûr par l'entremise de charges. C'est une question de charge. Alors, non polaire, bon, c'est parce qu'en fait, la somme des charges vaut environ 0. Voilà. Voilà. Dès le moment où on fait la somme des charges, voilà, au niveau vectoriel, quand on fait la somme des charges électriques au niveau vectoriel, si on trouve quelque chose égal à un résultat égal à 0, c'est non polaire. Mais maintenant, si la résultante est différente de 0, voilà, c'est polaire. Ça a à voir avec les polarités électriques, voilà, des charges, voilà, du système, voilà, spatial. Quand on a un système spatial, voilà, on regarde on peut regarder voilà, les vecteurs électriques. Les vecteurs électriques, bien sûr, ce sont des petits vecteurs électriques parce que ce sont des charges minimes qui sont voilà, des charges prises par électronégativité delta plus delta moins, et on sait voir voilà, si la somme voilà, de toutes ces charges là qui sont présentes sont nulles ou pas dans un système spatial ou dans un système linéaire. Voilà, ici vous voyez un exemple, c'est la micelle, il y a l'eau à l'intérieur de l'eau à l'extérieur, donc voilà, les têtes vont se positionner du côté haut. Là on voit encore une structure, voilà, on a la protéine qui est intramoléculaire. Je l'ai noté, molécule, protéine, la voici. Il y a une protéine périphérique, enfin il y a des protéines périphériques. On retrouve une glycoprotéine avec du glucide dessus, hein. Le glucide c'est en rouge. On va faire un glycolipide quand il y a du sucre dessus.
Bien sûr, le glucide, c'est ce qui est en rouge. De nouveau, ici, on retrouve du glucide. Et bien sûr, là aussi. Tout ce qui est en rouge, c'est du glucide. Alors bien sûr, on retrouve notre fameux cholestérol. Et tout. Et voilà, ça, ce sont les têtes avec les queues qui constituent le phospholipide. Et tout ce beau monde constitue bien sûr la membrane cellulaire. Tout ce beau monde là que vous voyez constitue la membrane cellulaire. Donc la glycoprotéine insérée dans le phospholipide, le cholestérol inséré dans le phospholipide, les protéines intramoléculaires insérées dans le phospholipide, la protéine périphérique, tout ça constitue la membrane cellulaire. Donc les phospholipides sont les principaux constituants, si vous voulez, des membranes cellulaires, des membranes des cellules. Alors vous voyez qu'ici, le brun, là, ici, celui-ci, c'est un acide gras saturé, et lui, du fait qu'il est plié, replié, c'est un acide gras mono-insaturé, il n'y a qu'une seule insaturation ici. Alors vous pouvez aller voir le lien sur les phospholipides. Il vous parle ici sur Wikipédia des phospholipides. Voilà, on retrouve les liposomes, le micelle et les bicouches lipidiques. Donc vous voyez que c'est la base des structures vivantes qui s'organisent toujours à partir d'une membrane cellulaire séparant l'intérieur de la cellule du milieu, du milieu extérieur. Il sépare le milieu de l'intérieur. Bon, c'est vraiment une couche et une frontière qui sépare le milieu de la cellule de l'intérieur et de l'extérieur. Elle le sépare. Bien sûr, pour la cellule animale, c'est la cellule plasmique ou cytoplasmique. Alors, quand il vous parle ici, voilà, les organites, c'est ce qui se trouve dans la cellule. Hein. On a les mitochondries, chloroplaste, c'est pour les plantes. Voilà, on a un noyau aussi, la cellule eucaryote. Voilà, on a le réticulum endoplasmique lisse et voilà, granuleux. Il y a l'appareil de Golgi. Et il vous dit, etc. Il n'y a pas que ça. Maintenant, vous pouvez aller voir aussi lipides sur Wikipédia. Il vous explique pas mal de choses.
Voilà, qu'est-ce que c'est que les lipides? Et il vous donne des classes de lipides. Et il vous parle de cette propriété, voilà, d'hydrophobie ou voire amphiphilie ou amphipathie, qui est une composante d'hydrophile et hydrophobe. Peut-être hydrophile dans une certaine partie et hydrophobe à une autre partie. Et bon, elles comprennent bien sûr les graisses, les cires, les stérols, les vitamines liposolubles et mono, di et triglycérides. Et aussi les phospholipides. Donc les lipides peuvent se présenter à l'état solide comme les cires ou bien liquides comme les huiles. Leur nature amphiphile conduit les molécules de certains lipides à s'organiser en vésicules, liposomes et micelles, lorsqu'elles se trouvent en milieu aqueux bien sûr. Cette propriété est la base des mécanismes du vivant permettant la formation de structures biologiques. Voilà, cellules, organites, délimitées par des membranes constituées principalement de lipides. Les lipides assurent par ailleurs diverses autres fonctions biologiques, notamment des signalisations cellulaires, c'est ce qu'on appelle des signalisations lipidiques, et de stockage de l'énergie bien sûr métabolique par l'hypogenèse, énergie ensuite libérée notamment par bêta-oxydation. Les lipides biologiques dérivent essentiellement de deux types de composés jouant le rôle de briques élémentaires, les groupes cétoacyles d'une part et les unités isoprènes d'autre part. De ce point de vue, ils peuvent être classés en 8 catégories différentes: les acides gras, les acylglycérols, les phosphoglycérides, les sphingolipides et les glycolipides et les polycétides, qui résultent de la condensation de groupes cétoacyles auxquels s'ajoutent les stérols et les prénols, qui sont produits à partir d'unités isoprènes. Bien que le terme lipide soit souvent utilisé comme synonyme de graisse, ces deux termes ne sont pas équivalents car tous les lipides ne sont pas des graisses, lesquelles correspondent stricto sensu aux seuls triglycérides. Donc, 90% des graisses sont des triglycérides. Les lipides englobent à la fois les acides gras et leurs dérivés, y compris les mono, di et triglycérides, ainsi que les phospholipides, mais aussi les métabolites comprenant les stérols comme le cholestérol. La classification des lipides est un sujet complexe qui se heurte à la difficulté de définir des critères objectifs permettant de distinguer les lipides des autres classes de molécules organiques. l'IUPAC, par exemple, a publié en 1994 une classification des lipides excluant le cholestérol classé comme terpénoïde. Voilà. Donc c'est difficile de faire... faut-il les mettre dans les graisses ou pas? Bon, les terpènes ou terpénoïdes, faut-il les mettre dans les graisses, enfin dans les lipides? Bon, eux-mêmes ils se posent des questions au niveau de l'IUPAC pour si les terpènes sont... Moi je les ai mis, hein, bon, je les ai mis automatiquement. Les terpènes dans la famille, je vais rechercher les familles. Là, pour autant que je trouve, Petit instant, je vais rechercher les familles parce que je ne sais pas ce que je les ai mis. À mon avis. Je vais finir par tomber dessus. C'est vrai que bon, je ne sais pas ce que je devrais dénommer tous ces fichiers pour savoir où se trouvent certaines choses. Je vais finir par tomber dessus. Voilà, bon, pour l'instant.
Voilà, comme par hasard, il m'a fallu aller loin pour aller la rechercher. Enfin, c'est pas grave. Ici, les terpènes, ils sont ici. Ce sont des isoprénoïdes. Les terpénoïdes sont ici. Alors qu'ici, vous retrouvez les stérols. Voilà, donc faut-il les classer en TOC lipides? Les terpénoïdes, bon, c'est une question que se pose voilà, l'IUPAC. Voilà pour ce qui se concerne les phospholipides. Je vous remercie.